Bonjour bien-aimés, c'est une joie pour moi de vous retrouver cette fois encore autour de la parole. L'autre fois, nous avons étudié l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Nous avons examiné la puissance du sang qui a délivré Israël des mains du Pharaon. C'était dans le sous-module B, le module 6, dénommé la perfection. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire du chef des échansons et du chef des panetiers dans Genèse chapitre 40. Cette histoire révèle l'autorité de Dieu. Cette histoire révèle Dieu qui est le roi. Les chefs des échansons, les chefs des panetiers sont à l'image des hommes tombés dans le péché et qui sont séparés de Dieu. Bien-aimés, les chefs des échansons et les chefs des panetiers ont offensé le roi Pharaon qui les a mis en prison. Ici, ce n'est pas le fait qu'ils ont péché ou mis en prison qui compte, mais celui qui pourra recevoir la faveur du roi. Ce que nous allons étudier ici, c'est l'aspect faveur, l'aspect grâce. Les hommes sont tombés dans le péché à travers Adam. Nous avons reçu la semence du péché par héritage. Nous n'avons rien fait pour être pécheurs, mais nous sommes nés tels. Et Dieu, à cause du péché, ne pouvait pas travailler dans notre vie, ne pouvait pas nous faire grâce de toutes les bénédictions qui étaient dans Abraham. Et pour cela, il devait nous réserver un temps de réfléchissement, un temps de grâce, un temps de salut pour tous les hommes. Bien-aimés, pour continuer, nous allons lire le passage de l'histoire du chef des Samson et du chef des panetiers dans Genèse chapitre 40. Nous allons lire ce passage, le passage principal de notre étude. Genèse 40, je lis à partir du verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête,
et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Nous avons lu jusqu'au verset 22. Bien-aimés, et comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne savons pas ce qu'ils ont fait pour être mis en prison. Et ce qui compte pour nous ici, ce n'est pas de chercher à savoir ce qu'ils ont fait, mais ce qui compte, c'est de savoir qui va recevoir la faveur de Dieu, qui va recevoir la grâce du roi après. Et par quel moyen pourra-t-il le recevoir? Moi, je suis né pécheur, je suis né dans l'église, j'ai servi Dieu avec beaucoup de zèle. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait de grandes œuvres, j'ai été souvent à l'église. Mais je ne pouvais pas sentir la grâce de Dieu dans ma vie du moment où il y avait le péché dans mon cœur. Vous savez, lorsqu'on est à cette étape, on n'arrive à rien comprendre d'abord. Ce qu'on comprend, c'est de tout faire et d'arranger les choses qui ne sont pas bien et d'être bien droit devant Dieu. Mais le côté du cœur qui est rempli du péché, le péché qui est dans le cœur, l'homme ne voit pas cet aspect-là. Il ne se voit pas vraiment dangereux. Il ne se voit pas quelqu'un qui doit être jeté dans l'enfer. Il se voit adorateur de Dieu. Mais en fait, Dieu ne voit pas les choses ainsi. Dieu dit que si nous avons le péché dans notre cœur, nous devons trouver le chemin du salut, le chemin qui va effacer le péché. Et le cœur va devenir pur, et alors nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés, ici nous avons vu l'histoire de l'échanson et du panetier. En comprenant qu'ils ont eu des rêves. Chacun a eu un rêve et qui avait besoin d'explications. Certes, auparavant Dieu révélait ses plans ou ses promesses par des songes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. C'est-à-dire, Dieu nous parle aujourd'hui par la parole. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Bien-aimés, oui, auparavant, Dieu pouvait parler aux gens par des songes, par des visions.
ou du moins ceux qu'on appelait les prophètes, Dieu leur montrait sa volonté et à eux de révéler cela au roi, et le roi saisit les satrapes qui portent le message à tout le peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est un module que nous allons étudier après, c'est-à-dire dans les cours sur la croissance spirituelle, nous aborderons cette question-là, c'est-à-dire les rêves, les visions, ou bien les prophéties, et qu'est-ce que cela nous révèle, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui. Oui, nous ne sommes pas là pour parler de cela maintenant, mais juste pour vous notifier que dans ce temps-là, Dieu parlait aux patriarches par des songes, par des visions. Donc ici, ils ont eu des songes. C'était que Dieu leur révélait quelque chose qu'ils devaient chercher à comprendre. Mais comment pouvaient-ils comprendre par eux-mêmes? Il fallait rencontrer quelqu'un qui est attaché à Dieu, quelqu'un qui est connecté à Dieu pour leur donner l'explication distincte de leurs songes. Voilà. Nous allons nous intéresser donc à ce qui est caché dans cette histoire. Nous allons révéler le véritable de cette histoire, puis chercher à comprendre le cœur de Dieu concernant le salut de notre âme. Nous voyons que tous deux ont péché, ils ont eu à être emprisonnés, mais le roi voulait quand même leur donner des faveurs. Mais pour qu'ils reçoivent cette faveur, il va falloir qu'ils arrivent à une première étape qui est la repentance, puis retourner sur le chemin de la parole pour recevoir la faveur du roi. Maintenant, bien-aimés, qu'entendons-nous par échanson? Qu'entendons-nous par panetier? L'échanson est celui qui prépare uniquement le vin, l'apprête puis le sert au roi. Le panetier, quant à lui, prépare uniquement du pain, l'apprête puis le sert au roi. Vous comprenez que les deux sont au service du roi nuit et jour, chacun dans son rôle. La Bible ne nous a pas révélé le péché qu'ils ont commis contre le roi pour être mis en prison. Cependant, la suite va mieux nous renseigner. La suite va mieux nous éclairer. Comprenez-vous? Si le roi a pu les mettre en prison, c'est pour un objectif. Autrement, il aurait pu les décapiter. Souvenons-nous que le roi ne veut pas du vin venant de l'échanson. Pardon. Souvenons-nous que le roi ne veut que du vin venant de l'échanson. Et du pain, rien que du pain venant du panetier. Uniquement du vin venant de l'échanson et uniquement du pain venant du panetier. Mieux, il voudrait les revoir faisant ainsi après s'être repentis. Cependant, dans leur songe, le premier s'est repenti et a pu faire uniquement la volonté du roi, servir seulement du vin. Et le second a ajouté d'autres mets au pain, ce qui lui vaudra la condamnation certainement. Nous allons voir ça tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, examinons la repentance et la foi de l'échanson dans les versets 6, 7, 8 jusqu'à 13. Et vérifions, disons d'abord le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. » Voilà. Il y avait un cep devant moi. C'est quoi le cep? Qu'est-ce que nous comprenons par le cep? Nous allons lire Jean chapitre 15, le verset 1 pour comprendre ce que c'est que le cep. Jean 15, le verset 1 dit ceci.
Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Bien-aimé, Jésus est le cep. Jésus est la vigne. Et les chansons disent ceci. Dans mon songe, j'ai vu un cep devant moi. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Si aujourd'hui il voit le cep devant lui, ça veut dire qu'auparavant, le cep était derrière lui. La vie spirituelle que nous avons l'habitude de mener, c'est de rester devant, c'est de faire beaucoup d'œuvres, c'est d'accomplir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Sans confier toutes choses à Jésus, sans pouvoir mettre Jésus devant, sans pouvoir donner l'opportunité à Jésus de nous garder par la main. Nous cherchons à tout faire pour être sauvés. Nous cherchons à prier, à jeûner, à tout faire, à fournir tous nos efforts de bonnes œuvres devant Dieu pour être élus. N'est-ce pas? En ce sens, Jésus est derrière et nous sommes devant. Bien-aimés, si c'était ça le plan de Dieu même, Jésus ne sert à rien alors. Autrement, Jésus, lui, il est venu et il doit rester devant nous. Il est notre avocat, il est notre défenseur, il doit nous défendre, il doit nous sauver, il doit nous sauvegarder d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de pensées qui nous poussent à garder le devant et à tout faire. Même si nous parlons de Jésus chaque jour, même si chaque jour nous avons le nom de Jésus dans nos bouches, mais dans notre propre cœur, nous sommes devant. Ça veut dire qu'auparavant, les chansons du roi d'Égypte étaient devant. Il n'avait pas mis le Seigneur devant lui, dans ce qu'il faisait. Comprenez-vous? Et c'est ce qu'il a compris en prison. Il a pu comprendre qu'il devait aller en arrière pour que le Seigneur puisse lui accorder la faveur. Sinon, la mort l'attendait. Et deuxièmement, dans les versets 10 et 11 que nous allons lire, la parole de Dieu dit: ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Bien-aimé, les raisins mûrs, c'est quoi? Les raisins mûrs, quand on le presse, on obtient du vin, n'est-ce pas? Le vin révèle le sang de Jésus seul. Il n'y a rien à ajouter. Présenter le sang de Jésus seul signifie avoir la foi pour être accepté de Dieu, pour être élu de Dieu. Les chansons n'est pas aller pleurer ou jeûner pour être reçu du roi Pharaon. Au contraire, il est allé uniquement avec du vin, c'est-à-dire produit du raisin. Et c'est par là qu'il a obtenu la faveur du roi. Bien-aimé, comprenez-vous? Ça veut dire que les chansons s'est d'abord repentis, puis ensuite a eu la foi au sang pour être sauvé. En tant que pécheur, c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas des œuvres. Il ne nous demande pas de compléter quelque chose à ce qu'il nous demande. Il nous demande d'amener uniquement du vin, du sang. Quelle que soit la faute que nous avons commise, quels que soient nos péchés, quelle que soit la multitude de nos péchés, le Seigneur nous demande uniquement du vin, uniquement le sang de Jésus. Notre manière de pleurer, de jeûner, de faire quoi que ce soit pour notre salut, ça importe peu devant Dieu. Ce qui importe, c'est d'amener uniquement le sang de Jésus. Bien-aimé, si le sang de Jésus est dans votre cœur, si vraiment c'est entré dans votre cœur,
il ne ressortira jamais. Là, vous aurez l'assurance d'être sauvé pour toujours. À présent, le panetier, qu'en est-il de lui? Nous allons l'étudier un peu et savoir s'il a pu obtenir la faveur du roi ou non. Sur ce, examinons les versets 16 à 19. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit: « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Bien-aimé, pourquoi est-ce que on voit que la condamnation va tomber sur lui? Pour quelle raison? Premièrement, lorsqu'on lit les versets 16 et 17, nous comprenons que il avait vraiment apprêté du pain blanc pour le roi. Quand on voit dans les 3 corbeilles qui étaient au-dessus de sa tête, il y avait du pain blanc. C'est-à-dire, en tant que panetier, il a préparé du pain blanc. Il a eu le pain blanc, ce qu'il doit donner au roi. Amen. Mais bizarrement, quelque chose s'est passé dans sa tête. Il a eu des pensées de Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pensé que le pain blanc ne suffirait pas au roi. Cela ne suffirait pas pour lui donner de la joie, afin d'être accueilli favorablement, afin d'être élu favorablement, afin d'être sanctifié. Comprenez-vous? Il a donc pensé à ajouter d'autres choses. Des mets, des mets de toute espèce, cuits au four, de très bons mets. Il a complété ça dans la corbeille la plus élevée au-dessus de sa tête. Ça veut dire qu'il n'a pas gardé seulement le pain. En tant que panetier, il est appelé à préparer uniquement du pain et servir uniquement du pain au roi. Il a complété d'autres choses. Il y a ajouté ses efforts de bonté. Bien-aimés, lorsque nous ajoutons quelque chose à ce que Dieu nous demande, nous sommes automatiquement rejetés. Quelle que soit la grandeur de ce que nous avons déjà fait, quelle que soit l'image parfaite de ce que nous avons déjà fait, si nous ajoutons d'autres choses, ça devient nul. Bien-aimé, il serait allé uniquement avec du pain blanc et il recevrait la faveur du roi. Malheureusement pour lui, Satan lui a donné quelques pensées de bien faire, de mieux faire. Mieux faire ne compte pas, bien-aimé. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut quoi? Dieu veut quoi pour notre salut, pour le salut de notre âme? Qu'est-ce qu'il veut? Dieu ne veut rien d'autre. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 22, verset 18-19, vérifions ce passage. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19 disent ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Bien-aimés, dans ce livre, le Seigneur a parlé de comment une multitude de personnes de toutes nations, de toutes langues, ont eu leur robe lavée dans le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Et une autre multitude de personnes qui n'ont pas pu laver leur robe dans le sang de l'agneau et qui vont être jetées dans l'enfer. Donc tout le livre d'Apocalypse nous parle des événements des derniers jours, du jugement dernier, de tout cela. Nous allons voir ces choses dans les cours de croissance spirituelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent Apocalypse qui n'arrivent pas à saisir le sens propre, la direction que Dieu donne à ces prophéties-là. Bien-aimés,
Ça veut dire que si l'œuvre du salut est accomplie pour nous, Dieu ne veut pas que nous aussi ajoutions quelque chose ou y retrancher quelque chose. Si je veux croire à l'œuvre du salut, je ne dois pas ajouter quelque chose. Si nous cherchons à ajouter ou à compléter, nous allons être rejetés. C'est ce qui est arrivé au panetier du roi d'Égypte. Il a complété certaines choses au pain blanc. N'est-ce pas? Ce qui l'a amené à être condamné. Les chansons, lui, il a gardé uniquement la parole de la foi. Il a servi uniquement le vin. Il a eu la faveur du roi. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque vous entrez dans la parole de la foi, depuis ce temps-là, Dieu ne peut plus jamais vous condamner. Lorsque vous entrez dans la parole du salut, lorsque vous y voyez vraiment en tant que croyant, vous ne pourrez plus jamais être condamné. C'est ça la règle. Depuis que les chansons est entré dans la parole de foi, il a servi uniquement du vin. Et là, la condamnation n'est pas tombée sur lui, malgré le fait qu'il ait déjà péché. Mais au contraire, il a reçu la faveur du roi, il a pu travailler devant le roi, il a pu continuer à faire son travail de les chansons. Bien aimé, le panetier n'a pas pu trouver cette faveur, parce qu'il a ajouté d'autres choses. Cette histoire est similaire à l'histoire des noces dans Matthieu 22. Le roi a prêté tout pour les noces concernant son fils. Il a invité beaucoup de personnes. Oui, les gens n'ont pas voulu venir. Il y a plusieurs qui ont rejeté. Les gens sont allés à leur trafic, les gens sont allés au champ. Tout le monde les gens se sont moqués du roi. Mais une dernière partie qui était sensibilisée dans les rues, dans les carrefours, sont arrivés aux noces. Tout s'était mis à table et le roi a fait son entrée dans la salle pour voir, examiner ceux qui étaient à table. Et il a vu un jeune homme qui n'avait pas l'habit de noces. Il lui a posé la question, jeune homme, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ça veut dire que pour entrer dans cette salle de noces, il faut avoir un habit. Cet habit, c'est l'habit que le roi même a préparé. Et cet habit signifie la justice de Dieu. Le roi signifie Dieu lui-même. Les noces signifient le royaume qu'il a préparé pour nous. Bien-aimés, nous voulons entrer dans ce royaume. Mais ce ne serait pas avec notre propre habit, notre habit de pécheur. Ça va être avec un habit déjà pur. La justice de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà accompli pour notre salut. La justice de Dieu, ce n'est pas ce que nous allons garder. Ce jeune homme est allé avec son propre habit parce qu'il voyait que c'était l'idéal. Cet habit qui constitue ses œuvres, ses propres œuvres, ses bontés, ses bienfaits. Mais le roi l'a fait sortir par ses serviteurs. Il a pleuré au dehors, dans les ténèbres, il a grincé des dents. Cette histoire du chef de panetier est semblable à l'histoire de ce jeune homme dans Matthieu 22. Bien-aimé, avant l'arrestation de Jésus dans Matthieu 26, nous comprenons quelque chose de très important. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. La parole du Seigneur dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces paroles, nous sommes très contents. Nous sommes très joyeux parce que Dieu nous donne l'esprit ouvert. Dieu nous aide. Il nous donne la sagesse, l'intelligence de comprendre. Plusieurs personnes disent que la Bible est compliquée, la Bible est contradictoire par endroits, mais c'est faux. C'est faux. Lorsque vous ne maîtrisez pas les choses étape par étape, ça devient du mélange, ça devient de la confusion dans votre tête et
vous ne pouvez que dire que la Bible est compliquée. Dieu qui a tout fait pour que tout soit compilé, tout soit mis en assemblage, il a ordonné toutes choses dans la Bible. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas l'esprit de la Bible, qui n'ont pas l'Esprit Saint, qui ont le cœur impur encore, en lisant la Bible qui est sainte, ils ne comprennent rien. Ça les donne, ça les donne de la léthargie, ça les donne même du sommeil, ça les donne, ça les déboussole, ça les dépayse. Donc, il va falloir que l'homme reçoive d'abord le salut de son cœur, le salut de l'âme, afin de comprendre ce qui est pur, ce qui est saint. Les paroles de la Bible sont saintes, donc il va falloir avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les paroles de la Bible. Ici, nous voyons clairement que Jésus a tout dit, n'est-ce pas? Lorsqu'il a présenté le pain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est mon corps. C'est-à-dire ce corps dans lequel la condamnation de nos péchés était tombée. Il a présenté le sang et il dit quoi? Il faut boire. Ça, c'est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alors que le sang, en ce temps-là, n'était pas encore répandu. Mais il a déjà confirmé que le sang est répandu pour plusieurs. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, ce sang est déjà répandu. Et c'est répandu pourquoi? Pour la rémission des péchés. Bien-aimés, si nous gardons seulement le pain, qui est le corps de Jésus, nous gardons seulement le vin, qui est le sang de Jésus, si nous les mangeons, ou bien si nous mangeons le pain, qui est le corps de Jésus, et nous buvons le sang, qui est le sang de Jésus, alors nous avons la rémission de nos péchés. La rémission de nos péchés sur toute l'éternité, bien sûr. Ce n'est pas qu'on va prendre le corps aujourd'hui, on va prendre le corps demain. Non. Ça ne peut qu'être une commémoration, c'est-à-dire un rappel de ce que Jésus a fait pour nous, qui nous donne de la joie, et non de la tristesse, et non des pleurs. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons eu le salut à travers cette unique œuvre de Jésus sur la croix. Je suis personnellement reconnaissant de ce que Dieu m'a fait grâce de rencontrer cet évangile après de longues années dans la fausseté, après de longues années dans du verbiage, après de longues années dans la perversité des hommes, dans les ruses du Satan. Et aujourd'hui, j'ai la volonté de partager ces bienfaits de Dieu avec tout le monde. Et je voudrais partager avec tout le monde. Je voudrais partager avec tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Et je voudrais qu'à chaque instant que vous receviez ces modules, vous arriviez à prêter oreille attentive, à les réécouter et à y puiser tout ce qui est bien pour votre âme, pour le salut de votre âme. Laissons nos œuvres, n'ajoutons rien à ce que Jésus a fait pour nous. Gardons seulement le corps, le sang de Jésus pour notre perfection. Nous sommes déjà sauvés par cela. Cela est suffisant. Nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose, ni de retrancher quoi que ce soit. Dieu nous demande de la foi. Croire, point. Celui qui croit fermement au corps de Jésus-Christ qui a reçu notre condamnation, celui qui croit que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix a effacé tous ses péchés, celui-là est sauvé, il est pur, celui-là est saint, celui-là est prêt pour le jour du salut. Jésus revient aujourd'hui, celui-là, il est déjà avec Jésus. Bien-aimé, c'est ça notre joie. Jésus a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous ne nous réjouissons pas parce que nous avons reçu les choses de ce monde à la largesse, nous avons été bénis matériellement. Nous sommes très reconnaissants parce que nous savons qu'après la destruction de ce monde, nous serons avec le Seigneur dans le ciel. Bien-aimés, il se peut que, ou il se pourrait que vous n'ayez pas tout compris. C'est possible que vous n'ayez pas tout compris, vous n'ayez pas tout saisi. Vous pouvez nous contacter à chaque moment que vous recevez des inquiétudes ou bien vous avez des points d'ombre. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler aussi. Nous sommes au plus 229 96 60 55 73. Il y en a qui m'écrivent toutes les fois, qui me posent beaucoup de questions et cela les aide à mieux comprendre. Je voudrais que vous n'hésitiez pas à poser des questions. Vous avez intérêt, j'en ai aussi intérêt. Parce que si vous êtes satisfait, c'est ma joie. Si vous êtes sauvé de vos péchés éternellement devant Dieu, c'est aussi ma joie.
Cela voudrait dire que le Seigneur a pu accomplir quelque chose à travers moi dans la vie de plusieurs personnes. Bien-aimés, je voudrais que vous soyez immensement bénis, richement bénis pour le fait que vous renouvelez chaque jour votre confiance en Dieu et dans ce forum et dans où que vous soyez, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis reconnaissant envers vous. Je ne suis rien, mais toutes les fois, je vois que vous renouvelez votre confiance en ma personne, vous renouvelez votre confiance en ce Dieu-là qui habite en moi, pas même en moi-même. Je vois que je me dois d'être reconnaissant envers vous. Merci pour tout. Et notre prochain sous-module va se baser ou sera axé sur l'histoire d'une prostituée. L'histoire d'une prostituée. Rahab, vous la connaissez très bien. Rahab, elle est une prostituée internationale sans pareil. Celle qui est qui était une prostituée internationale sans pareil, comment pensez-vous que celle-là pourra être sauvée? Comment pensez-vous que cette personne pourra avoir la vie éternelle? Comment pensez-vous que cette personne va être pure, parfaite aux yeux de Dieu? Celle qui est prostituée, qui a fait n'importe quoi, qui a mené une vie sale, bien aimé, c'est ce que nous allons voir très prochainement. Et je voudrais que vous cherchiez à lire d'avance l'histoire de Rahab dans Josué chapitre 2, Josué chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Nous allons voir ensemble la puissance qu'il a délivrée, qu'il a sauvée. Je crois que nous allons garder le top et nous allons continuer, nous irons au bout, à la cime, par la grâce de Dieu. Soyez encore bénis. Nous allons nous retrouver très bientôt.